Merci, Monsieur le Président. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Être né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Dans sa chanson « Né quelque part », en 2 vers, Maxime Le Forestier dit à la fois la loterie de la vie et le sens qu'on peut donner à son existence en tissant un lien invisible avec les générations précédentes qui ont humanisé les lieux qu'on habite. Qu'on y ait poussé son premier cri ou pas, qu'on y ait appris à marcher ou pas, car on peut naître plusieurs fois. Le 28 septembre 2019, le Conseil culturel de Bretagne adoptait un vœu intitulé « Il est temps de mettre un terme à l'oubli des langues et de l'histoire de Bretagne ». Le Conseil culturel appelait tous les maires de Bretagne à réfléchir à l'importance du maintien des noms de lieux hérités de l'histoire, du choix des nouveaux noms de rues ou de quartiers, ainsi que de ceux des nouvelles communautés de communes. Preuve que l'interpellation du Conseil culturel n'avait pas suffi à stopper le rouleau compresseur d'une technostructure uniformisante. Le 6 avril dernier, sur proposition de nos collègues du groupe Bretagne Ma Vie, notre Assemblée adoptait à son tour un vœu intitulé « Pour le respect de la toponymie bretonne, ne sacrifions pas la poésie des lieux au profit d'une codification administrative normative ». Ce vœu partait du constat qu'au prétexte de la loi dite 3DS du 21 février 2022 créant l'obligation de nommer et de numéroter les voies des communes de moins de 2000 habitants dans le cadre de la BAN, la base adresse nationale, des sociétés comme La Poste démarchaient les maires pour leur proposer des solutions clés en main et facturées consistant à remplacer les lieux-dits existants par des noms de voies uniformisés. En milieu rural, cette logique a pour conséquence de supprimer de nombreux toponymes dans des territoires où l'habitat est diffus. C'est donc bien à un effacement programmé de la mémoire auquel cette logique conduit. Mais plus de 6 mois ont passé et la chasse aux toponymes bretons continue. Des maires de Bretagne continuent en effet à recevoir la visite d'agents commerciaux qui leur enjoignent de normaliser l'adressage de leur commune en remplaçant les toponymes traditionnels, souvent séculaires et parfois uniques, par des dénominations plus conformes à ce qui peut se trouver généralement en France. Mais la colère gronde dans les campagnes contre ce qui est ressenti comme une démarche qui revient à effacer toute une mémoire populaire, une mémoire qui fait toute la différence entre un espace géographique indifférencié et un territoire particulier, un territoire naturel, mais aussi humanisé, comme peut l'être un paysage de bocage. Ces dernières semaines, dans une seule commune du Trégor finistérien, face à l'effacement programmé de plusieurs dizaines de toponymes dans les certificats d'adressage, une pétition a recueilli plus d'1 millier de signatures. Monsieur le Président, la région doit agir et la région peut agir. Elle dispose de plusieurs outils qu'elle pilote, comme Mégalis, l'Office public de la langue bretonne et l'Institut du Gallo, des outils qui disposent de ressources humaines et documentaires, tels que le guide d'accompagnement à la dénomination et à la numérotation des voies, coédité par Office Arbrezonnec et le service d'information géographique du pôle métropolitain du Pays de Brest. Ce guide répond aux exigences de sécurité des personnes et de facilitation des livraisons qui ont motivé la disposition de la loi 3DS. En associant à chaque adresse un numéro, un point GPS et des références cadastrales. Ce sont des ressources existantes sur lesquelles chaque commune de Bretagne peut s'appuyer pour préserver son patrimoine toponymique, mais aussi le faire vivre, y compris dans le cadre de nouveaux aménagements urbains et de nouveaux équipements. Encore faut-il en assurer largement le porter à connaissance. Aussi, n'attendant plus rien de l'État et de ses opérateurs directs ou indirects, nous vous posons simplement cette question, Monsieur le Président. Seriez-vous disposé, d'une part, à inscrire la question de la préservation de la toponymie bretonne à l'agenda de la conférence territoriale de l'action publique, et d'autre part, à écrire à chaque maire de Bretagne pour porter à sa connaissance l'importance que le Conseil régional accorde à cette question, ainsi que les outils et ressources qui sont à sa disposition en Bretagne pour aider sa commune dans cette tâche d'intérêt général. Je vous remercie. Merci à vous. Je serais tenté de répondre d'un simple oui, mais ce serait peut-être un peu court, donc je vais passer la parole à Christian Troadec pour expliciter notre réponse. Oui, cher Maxime, cher Christian, merci pour ces questions. Effectivement, on vous rejoint sur le sujet de la préservation de la toponymie bretonne. Et vous l'avez rappelé, cet hémicycle a voté, pas plus tard que le 6 avril dernier,
un vœu pour défendre le sujet et il n'y a bien sûr aucune difficulté à inscrire ce sujet à la prochaine CTAP. Donc on pourra glisser ce dossier dans la CTAP. Je pense qu'il y aura aussi là un vrai débat et surtout peut-être aussi non seulement des indications à en trouver, mais surtout une qualité d'information, parce que les uns et les autres, et Christian a bien raison de le rappeler, pour les magistrats locaux, pour ceux qui sont à la tête de municipalités, en tant que maire, nous sommes les uns et les autres confrontés à ces démarchages intempestifs qui sont extrêmement gênants et qui, pour ceux qui n'ont pas eu la capacité d'avoir connaissance ou conscience de leur propre culture, peuvent très facilement se laisser embarquer dans ce genre de décisions qui sont ensuite irrévocables et définitives et bien difficiles en tout cas à revenir en arrière. En revanche, concernant la deuxième question, donc pour l'instant il ne semble pas souhaitable en l'état d'adresser un courrier au nom de la région à chaque maire de Bretagne sur un sujet dont ils ont, je viens de le rappeler, la compétence, car ça pourrait aussi être perçu pour une atteinte au principe de libre administration des collectivités et de non-tutelle qui régit nos collectivités. Mais pour rester dans l'esprit de cette demande, on se tournera vers le président de région pour lui demander s'il serait favorable de co-signer une lettre avec le préfet de région, serait de la force, qui là pourrait être adressé et qui serait une sorte de rappel à la loi, rappel de la loi, et également qui rappellerait justement les dispositions énoncées dans la convention spécifique, dont vous connaissez les termes, et qui contient justement des liens vers les guides référents, qui ont été rédigés d'ailleurs, et vous l'avez souligné aussi, par l'Office public de la langue bretonne, et qui là sont vraiment des outils et ressources qui sont mis à la disposition des différentes collectivités. Donc un courrier peut-être rappelant l'esprit de la loi et en même temps la convention spécifique permettrait de donner une information précise et en même temps de sensibiliser chacun des élus concernés par cette question. Merci à vous. Je passe la